Au moment de vendre son bien immobilier, la première question à se poser, est-ce que je vais vendre mon bien immobilier moi-même ou avec un professionnel de l'immobilier? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, Vincent Drapel Immobilier. Sur cette chaîne, je vais vous donner toutes les astuces pour vendre ou acheter un bien immobilier en Valais, Chablais ou sur la Riviera. Alors abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour commencer, je vous poserai une question. Quand avez-vous réussi parfaitement pour la première fois une tâche que vous accomplissez pour la première fois? Pourquoi prendre un risque sur la transaction financière probablement la plus importante de votre vie, la vente de votre bien immobilier? Au moment de vendre son bien immobilier, et ce, quelle qu'en soit la raison, la première question à se poser, vais-je le faire moi-même ou avec un professionnel de l'immobilier? Dans une précédente vidéo, nous avons vu les 5 étapes pour vendre son bien immobilier. Je vais reprendre ici les 5 étapes et décortiquer. Le point 1, la fixation du prix, c'est l'élément essentiel puisqu'un bien surestimé ne trouvera tout simplement pas d'acquéreur, soit par manque d'intérêt, soit parce qu'une banque pourrait ne pas financer au prix que vous avez surestimé le bien. Un bien sous-estimé vous fera simplement perdre de l'argent, donc c'est probablement pas votre but. Au moment de la fixation du prix, on récolte ici toutes les données, tout ce qui est surface, les données techniques, etc. Ce qui permettra d'établir le prix de vente de votre bien immobilier. Seul, vous allez probablement comparer avec les annonces que vous trouverez sur Internet. Vous allez comparer avec ce que vous avez entendu, ce que vos voisins, vos amis vont vous dire. Vous sortirez finalement du chapeau un prix pour vendre votre bien immobilier. Comme on l'a dit, probablement la transaction financière la plus importante de votre vie. Le professionnel de l'immobilier connaît lui parfaitement son marché et sera à même de vous donner une fourchette que vous débattrez avec lui pour fixer le prix de vente du bien immobilier. Donc, sur ce point 1, la fixation du prix de vente, je donnerai plutôt un avantage au professionnel qui connaît son marché, c'est vraiment son cœur de métier, de pouvoir évaluer, taxer ou estimer votre bien immobilier. Le point 2, la création du dossier de vente. Ici, il s'agira de faire des photos, de dépersonnaliser au maximum, nettoyer, ranger votre bien immobilier, mettez-y un maximum de lumière, faites des photos, créez un dossier, donc en y mettant les informations relevées au point 1, tout ce qui est surface, les données techniques, etc., complétées par des photos. Là, pour la création d'un dossier de vente, je pense que en maîtrisant un tout petit peu l'informatique, chacun peut y arriver. Je vois pas forcément une énorme plus-value de l'agent ou du conseiller immobilier. Donc pour le point 2, là, plutôt avantage aux privés, aux particuliers. Le point 3, la commercialisation. Alors, on est en 2021-2022, tout le monde peut mettre une annonce sur Internet. Attention, les portails immobiliers réservés la plupart du temps aux professionnels de l'immobilier, ce sont évidemment eux qui ont le plus de visibilité. Au fil de son activité, au fil des ventes, des visites, le conseiller immobilier a amassé un fichier, un portefeuille client que vous, en tant que particulier, que privé, vous ne pouvez évidemment pas avoir puisque vous vendez probablement pour la première fois votre appartement ou votre maison. Pour ce point 3, la commercialisation, je donne clairement le point, cette fois-ci, à l'agence immobilière, qui fait ça évidemment tous les jours. Vous vous lancez pour la première fois dans quelque chose qui est costaud, semé d'obstacles et d'embûches. Donc, point 3, avantage, agence immobilière. Point 4, les visites. C'est évidemment ici que tout va se jouer, puisque nos annonces, qu'elles soient mises par un particulier ou un professionnel, ont réussi à attirer des personnes pour venir visiter le bien. Donc ici, attention, pour les visites, on parle déjà de l'organisation des visites. C'est pas une mince affaire entre les personnes qui ne viendront pas, qui déplaceront sans arrêt leur rendez-vous. Pour eux, ce n'est évidemment pas la priorité de venir visiter votre maison. Vous, c'est votre objectif numéro 1 de vendre la maison, mais vous êtes le seul concerné par ça, éventuellement votre conseiller immobilier si vous en avez pris un, mais ce n'est pas la priorité des gens qui viennent visiter. Attention également aux curieux du vendredi, on habite une région touristique, et lorsque le week-end, le beau temps est annoncé, attention au téléphone de dernière minute du vendredi pour une visite le samedi ou le dimanche. Le professionnel a appris à filtrer les personnes qui viennent visiter pour éviter tout un tas de curieux. Là, on parle vraiment de l'organisation des visites. La tenue des visites, le professionnel immobilier est formé, en tout cas normalement. Pour ma part, je demande toujours aux propriétaires de ne pas être présents lors des visites, pour la simple raison que les clients qui viennent visiter doivent se sentir chez eux, avec la présence du propriétaire,
de vous. C'est très difficile pour les personnes de se sentir chez elles. Donc pour ce point 4, les visites, là clairement l'avantage à l'agence, c'est là que le professionnel de l'immobilier doit faire son travail, doit faire la différence par rapport à un particulier, par rapport à un privé. 5, la conclusion. Donc là, on parle d'une éventuelle négociation, s'assurer du financement de l'acquéreur pour le prix et le bien convenu. On parle enfin de la préparation pour l'acte de vente. Ici, sincèrement, le particulier peut tout à fait le faire en collaboration avec le notaire. Quant à la négociation, à chacun de savoir s'il est à l'aise ou pas avec ce principe de négociation. Il faut savoir que des biens à la revente, donc c'est ce qui vous concerne, la plupart des transactions aboutissent après une négociation. Une fois le prix convenu, avec lequel vous pouvez vivre, vous demanderez à l'acquéreur une confirmation de son établissement bancaire ou une assurance, très à la mode actuellement, que l'établissement financier confirme le financement au prix convenu de votre bien immobilier. Il s'agira ensuite de contacter un notaire. Il est d'usage que le notaire est choisi et payé par l'acquéreur. Et en collaboration avec le notaire, vous lui transmettrez toutes les informations lui permettant d'établir un projet d'acte. À réception du projet d'acte, vous pourrez alors fixer la date de signature. Donc, outre la négociation, sur ce point 5, la conclusion, je pense que le particulier ou le privé a l'avantage puisqu'il n'y aura pas, outre la négociation, encore une fois, une immense plus-value sur la finalisation avec le notaire de l'agent immobilier. Au final, donc 3-2, évidemment, il y a un parti pris pour ma part, puisque je pense que la vente avec un professionnel de l'immobilier amène une grosse plus-value pour un particulier. On parle en principe d'une meilleure vente réalisée par un professionnel, puisque le prix représentera la réalité du marché. C'est pas un prix du chapeau, ni surestimé, ni sous-estimé, comme on en parlait en introduction de cette vidéo. Au final, le conseiller immobilier va effectuer toute une série de tâches beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, avec une qualité plus élevée que quelqu'un qui le ferait pour la première fois. Enfin, on sait que la qualité du dossier, du suivi, influence évidemment l'acquéreur. Pour ma part, une vente se concrétise en moyenne en 89 jours entre la date de signature du mandat et la date de signature chez le notaire. Une fois répondu donc à cette question, vendre mon bien immobilier seul ou avec une agence immobilière, se posera la question sur quel mandat travailler. Vous retrouverez notre vidéo sur le mandat exclusif que nous avions réalisé il y a de ça quelques temps. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous et vous avez toujours la possibilité de me faire parvenir vos messages sur drapelimmobilier.ch. À bientôt.